Et si le problème, c'était pas toi, mais les cases dans lesquelles tu as tenté de rentrer depuis trop longtemps? Ton énergie te le montre déjà. Fatigue, flou, perte de sens, envie de ralentir, de partir, ou bien peut-être tu te sens même carrément figé. Ce que tu sens, c'est pas un bug, en fait. C'est ton intériorité qui te parle, ton intuition qui essaye de hurler, ton âme qui vient te dire qu'il est temps, que c'est le moment. Et crois-moi, cette intériorité, ton intuition, ces sensations, elles savent exactement comment te guider vers une autre manière de vivre, de créer, de t'aligner, de vivre ton entreprise. Encore faut-il lui faire de la place. Parce que c'est à ce moment-là, quand tu lui feras de la place, que tu vas commencer à sentir que tes aspirations profondes, elles vont pouvoir prendre une dimension très, très différente, beaucoup plus grande que ce que tu croyais possible, et tu vas te sentir immense. Bienvenue dans Cœur Business, je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient, guérisseuse pour entrepreneurs spirituels et catalyseur de transformation. Ici, je t'aide à renouer, à reconnecter avec ce qui est juste pour toi, à libérer ce qui ne t'appartient plus et à construire une entreprise à l'image de ton essence profonde. Cette semaine, l'énergie collective, elle met en lumière un besoin pressant de libération. Et je suis sûre que tu le sens, ce besoin de sortir des schémas anciens, qu'ils soient professionnels, familiaux, culturels. De toute façon, tout est lié. Et ils t'enferment en fait dans une manière d'être et de faire qui correspond pas à qui t'es et surtout pas à ces aspirations profondes qui demandent juste qu'à émerger, être écoutées et incarnées. Et tu es peut-être en train de te dire: «Je peux plus continuer comme avant. J'en peux plus, ça marche plus pour moi, c'est pas possible». Peu importe les signes extérieurs de succès, à l'intérieur de toi, ça marche plus. Et pourtant, il y a une partie de toi qui résiste peut-être là-haut, qui est rationnelle, qui a envie que tu restes là-dedans, par peur, par limitation, par devoir, ou parce que on t'a jamais montré qu'il y avait quelque chose d'autre qui était possible, une autre voie. Mais ton intériorité, ton intuition, ta gouvernance intérieure, c'est. C'est ce qui est absolument juste pour toi, ce à quoi tu aspires. Et c'est ce qui est vivant en toi qui va te permettre de vivre, en fait. Donc, il faut l'écouter, l'intégrer, parce que sinon, tu vis à côté de tes pompes, quoi. Et, et en fait, elle attend juste, cette intériorité, que tu lui donnes les clés de la gouvernance. En fait, tu vas donner les clés de la gouvernance à ce qu'elle a dans ton cœur et qui demande à émerger. Et puis, tu vas retirer les clés à ton cerveau rationnel, à ton système nerveux aussi, mais surtout à ton cerveau rationnel. Et quand je parle de l'énergie du 4, j'en ai parlé dans mes newsletters, j'en parle beaucoup en one-to-one et dans mes masterclass, c'est cette énergie du mois d'avril en ce moment, parce qu'on est, voilà, à l'heure où j'enregistre, on est en avril 2025. Et en fait, cette énergie d'avril, de structure, de 4, de structuration, d'organisation, de planification, de consolidation, de poser les bases pour avancer, elle demande aussi de mettre fin à ce qui marche plus. En fait, tu fais l'audit de la situation actuelle et tu dégages ce qui fait plus sens, ce qui est plus aligné, que ce soit des processus, des modes de fonctionnement, des logiciels, des relations, ton cadre de travail, ton énergie, tes routines, et cetera. Tout ce qui t'enferme, peut-être même que tu t'es enfermé dans ton entreprise ces dernières années parce que tu avais une vision, parce que, c'était ça les critères de réussite qui étaient valables au moment où tu l'as fondée ou sur l'évolution. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es différent, tu sens les choses différemment, tu as changé, les contextes systémiques font que tu changes et que tu évolues et que tu aspires à autre chose. Et puis après, c'est simplement le processus de la vie. En fait, tout ça, peut-être ton modèle d'affaires, ton fonctionnement, tes collaborateurs, ton business model, ouais, je viens de le dire, mais peut-être même ton métier, en fait,
demande à être dégagé, nettoyé, libéré pour faire de la place pour la suite et puis pouvoir construire, bâtir la suite sur quelque chose qui est stable, solide, adapté, up-to-date, parce qu'on peut rien bâtir sur des fondations qui sont obsolètes, instables, effritées, usées, et cetera ou comme je viens de le dire, plus à jour. Donc, ce que je te propose pour cette semaine, hem, c'est de laisser ton intériorité te montrer le chemin. Alors, j'ai 3 pratiques pour toi. La première, c'est d'écouter ce qui résiste à l'intérieur de toi sans jugement. Alors évidemment que je pense qu'il faut que tu t'accordes un espace, temps et calme de toi à toi pour pouvoir accéder à ça. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est une peur à toi? Ou est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est transgénérationnel ou au-delà, karmique? Voilà, est-ce que c'est des interdictions, bref, des contrats d'âme ou d'autres choses en fait? Ça, tu peux pas forcément savoir. Mais toujours est-il qu'au moins tu peux dire: «C'est à moi, c'est pas à moi, c'est conscient, je sais pas, je comprends pas». Et si à partir du moment où ça devient inconscient, pas compris et cetera, contacte-moi parce qu'il faut qu'on puisse nettoyer ça. Laisse monter l'émotion parce que c'est dans l'émotion qu'il y a la réponse. La deuxième pratique que je te propose, c'est de faire une liste des cases dans lesquelles tu t'es enferré et qui donc évidemment ne jouent plus aujourd'hui. Donc quels sont les rôles que tu continues à tenir, jouer, puis surtout, en fait, dans ces cases de rôles, c'est quoi le scénario que tu as prévu et comment est-ce que tu dois agir? Tu vois, par exemple, moi, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, je fonctionne plus du tout comme une consultante. Et puis, ça m'a fait tout bizarre de remarquer qu'en fait, j'avais encore des anciennes habitudes à l'intérieur de moi qui étaient très structurées, cadrées, qui avaient besoin de faire, heu, d'exécuter des choses, de les contrôler, de faire de la planification, alors que mon business model aujourd'hui, il demande juste que je sois en présence et donc j'ai plus besoin en fait de planifier, d'organiser, donc ça fait très, très bizarre les moments où j'ai rien, d'être dans ce vide-là en fait et c'est juste magique et je suis très heureuse en fait d'avoir pu créer ça, sauf que, il y a des anciens fonctionnements que je dois nettoyer, donc ça, c'est mon taf pour cette semaine à moi aussi. Hem Donc, ces dictats, en fait, comment est-ce que tu peux les libérer? Je t'invite à les libérer, par exemple, avec des bonhommes allumettes ou peut-être tu as d'autres rituels de libération pour que ça puisse t'ouvrir à plus de vérité. Et ça, c'est l'année 9 qui va t'aider à l'ouverture. Je vais t'en parler juste là maintenant. Et du coup, pour la troisième pratique, demande à ton corps et ton cœur, et si je faisais autrement? Et là, tu viens te brancher à l'intérieur de ton cœur. Tu laisses l'énergie et les possibles venir à toi. Tu sens tes aspirations profondes émerger. Tu vas commencer à sentir cette expansion qui est là. Et si je m'ouvre à ça, et si j'accepte ça, à quoi ça pourrait ressembler? Et là, tu laisses en fait l'énergie du 9 de 2025 venir t'aider, te soutenir. Parce que le 9, c'est la capacité à avoir une conscience élargie, à t'ouvrir au possible, au monde et à capter des possibles, justement. Et puis après, tu te fais une écriture intuitive, tu laisses démarrer ta main et hop, tu réponds, tu laisses glisser. Si je faisais autrement, à quoi ça ressemble? Ensuite, tu viens noter une action simple qui respecte ton rythme aujourd'hui, ton aspiration aujourd'hui. Et surtout, tu te donnes la permission d'aller l'expérimenter. Parce qu'il est temps qu'on passe dans la matière ces aspirations profondes, on doit leur donner vie, on doit se lever pour ce à quoi on croit et ça commence par nous-mêmes. Voilà pour cette semaine. Et pour terminer, je veux juste te dire encore que, et peut-être que tu as besoin encore de l'entendre si tu es comme mes clients, t'es pas fait pour rentrer dans les cases. T'as jamais été fait pour entrer dans les cases. Surtout si tu écoutes ce podcast, tu es là pour incarner une vision unique, une énergie singulière et un rythme qui t'est propre, qui t'appartient. Ne te compare plus, tu es unique.
Et ça commence tout ça par un acte de courage intérieur, celui de t'écouter vraiment et de prendre du temps avec toi. Si tu as envie d'aller plus loin avec cette libération, je te propose de venir me rejoindre mardi de 12h à 14h dans la masterclass de libération, justement. On a 2 heures ensemble pour faire un travail très, très profond, même si on est en groupe. Et ça va te laisser de l'espace pour, pour la suite, pour ce qui t'attend et pour vivre ta vie à toi, que ce soit au travers de ton entreprise ou ailleurs. Et dans cette masterclass, on va aussi aller nettoyer du karmique, du transgénérationnel, de l'inconscient qui te maintiennent encore dans ces schémas qui sont dépassés. Il y a beaucoup de choses qui viennent, et je le vois chez tous mes clients, c'est pas tellement chez eux aujourd'hui parce que le travail de s'aligner, de se mettre au bon endroit, il a été fait. Mais c'est le passé, en fait, qui est à dégager. On fonctionne encore trop comme avant. Et puis ça vient soit c'est des anciennes vies, soit en fait c'est de notre transgénérationnel, même si on a déjà travaillé un peu dessus. Des fois, ça va très, très loin. Donc on va nettoyer ça mardi tous ensemble. Et puis surtout, tu vas te rendre compte que tu es pas tout seul et qu'il y a d'autres personnes, en fait, qui vivent les mêmes choses que toi. Donc moi, je te dis à mardi et surtout, je t'invite à libérer, à lâcher parce que ce que tu libères aujourd'hui, ça te prépare le terrain pour ta clarté de demain. Tu vas voir, chaque fois que tu libères, en fait, il se passe des trucs de fou derrière. Allez, à mardi ou bien à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Prends soin de toi.